Tu veux te lancer dans l'immobilier au Maroc, mais tu ne sais pas comment faire et comment t'y prendre. Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Diallo Abdurrahman, entrepreneur e-commerçant. Dans cette vidéo, je vais te donner des informations capitales qui pourront changer ta vie. Si tu t'es pas encore lancé dans l'immobilier au Maroc, je t'invite à d'abord regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de te lancer. Parce que si tu te lances sans connaître ce que je vais te montrer ici, tu iras complètement à côté de la plaque. Premier cas pour pour les Marocains résidents, au Maroc et les étrangers résidant au Maroc, la banque peut aller jusqu'à 100% du montant du financement. Alors, je répète, pour les Marocains résidant au Maroc et les étrangers résidant au Maroc, la banque peut financer jusqu'à 100% du montant du financement, jusqu'à une durée de 25 ans. Alors, quand on parle de durée de 25 ans, signifie quoi? Signifie que 5 ans, 10, 15, 20 ou 25, c'est ouvert, avec une certaine limite d'âge. Alors, aujourd'hui, chez CAFPI, on est partenaire avec 7 banques de la place, 3 organismes financiers spécialisés en crédit conso et 2 banques participatives. Et on va revenir tout à l'heure, c'est quoi la notion de banque participative, la banque alternative. Donc, chez les différents partenaires avec le type de financement qu'on a, l'âge limite est de 70 ans, à l'exception d'un seul partenaire qui peut aller jusqu'à 73 ans. Donc, on peut prendre, quelqu'un qui a 45 ans, il peut prendre 25 ans en termes de durée de financement. On peut aller jusqu'à 73 ans, c'est-à-dire la dernière échéance intervient au 70e anniversaire de la personne qui veut contracter un crédit. Alors, n'empêche qu'aujourd'hui, quand on parle de 25 ans ou on parle de 20 ans, c'est des durées qui sont assez longues. Mais il y a la possibilité, de 2 points de vue, un réglementaire et contractuel bancaire, de pouvoir effectuer ce qu'on appelle des remboursements par anticipation, quelle que soit la typologie du crédit qui est pris. Auparavant, les banques avaient, avant la nouvelle loi de protection du consommateur, et oui, on a une loi de protection du consommateur au Maroc, qui permet aujourd'hui aux particuliers ou aux professionnels de pouvoir procéder à des remboursements par anticipation, sans pénalité de remboursement, et plusieurs fois pendant la durée du crédit. Donc, pour récapituler, Marocains résidant au Maroc et étrangers résidant au Maroc, on peut aller jusqu'à 100% du montant déclaré. Pourquoi je parle de montant déclaré? Parce qu'il y a une petite partie dite le black, entre parenthèses, tout le monde le sait, c'est-à-dire la banque ne peut pas aller jusqu'à 100% du montant financé. À un certain moment, les banques se sont aventurées pour pouvoir financer au-delà du montant déclaré. Mais avec le risque et l'augmentation de défaillance de paiement de certains clients, fait que la banque revient au basique, en disant que je suis à 100% en cas de défaillance du client, je vais saisir mon bien, je vais le vendre aux enchères et je récupère mon argent. Donc ça, c'est le premier cas. Alors, le deuxième cas, c'est le cas des étrangers non résidents. A été évoqué tout à l'heure par monsieur le fiscaliste, c'est que la réglementation en cours, qui est une réglementation de Banque El Maghreb, qui est l'organe de tutelle qui gère toutes les banques marocaines et l'office d'échange, pour les étrangers non résidents, il y a un minimum d'apport. Ce minimum d'apport est de 30% du montant déclaré du bien. Aucune banque. Auparavant, on était dans la flexibilité. C'est-à-dire, pour pouvoir faire du chiffre et faire du business, on se disait, bon, c'est pas grave, c'est 10% d'apport, c'est un bon profit, c'est un salarié en France, c'est pas grave, on peut donner 90%. Mais la réglementation Banque El Maghreb avait sévi par rapport à ça. Le minimum, c'est 30% d'apport. Et avec une traçabilité, mais au centime près de ces 30%. C'est-à-dire que ces 30% doivent être transférés d'un compte étranger vers un compte convertible, un compte en dirham convertible, plus les frais de notaire et les frais d'enregistrement, ce qu'on appelle les frais liés à l'opération, doivent être aussi transférés sur ce compte-là. Et l'argent ne peut pas sortir de ce compte-là vers le promoteur, elle doit obligatoirement sortir vers le notaire de ce compte-là. Donc se posera, par la suite je vais répondre, se posera la question par rapport aux promoteurs qui sont dans les salons immobiliers à l'étranger, qui exigent des avances et tout. Là, du point de vue réglementaire, ça cause problème, surtout si la personne en question voudra contracter par la suite un crédit immobilier. Donc,
Pour les étrangers non résidents, comme on a dit, 70%. Et c'est quelque part intéressant pour la banque, entre parenthèses, dans le sens où la personne ne va pas solliciter 100% du montant, mais elle met un apport, c'est-à-dire un gage de sérieux, et que la personne ne va pas du jour au lendemain balancer son apport ou balancer ses économies juste pour le fait de ne pas payer ce crédit-là.